أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Le commentaire de Dora Notba, la 26e partie, une vidéo que j'ai appelée Les règles du djihad selon Al-Bayt alayhi salam. Toujours le cours de Cheikh Mohammed Sanad, c'est la suite. Les zéras et les doigts envers l'imam Zaman nous présentent les bases de la pensée politique et la stratégie de nos actions lors de la grande occultation. Ce n'est pas des actions individuelles, mais des actions collectives. Jusqu'à la période d'apparition. C'est-à-dire qu'on voit à travers le zira différentes choses et les doigts de notre comportement qui n'est pas un comportement individuel, qui peut être dans une stratégie globale, qui peut être dans la pensée politique, dans la stratégie économique, diverses choses. C'est-à-dire comment se comporter face aux différents courants. Cette voie rejette les habitudes fausses parmi les êtres humains et les connaissances fausses. Vous avez justement dans le doigt à notre bas par exemple, à un moment donné, on dit où est, et à chaque fois ça va de Shokrat el Mortadin au modèle Al-Ada, regardez, la force des agresseurs. Je ne passe pas, je commence pas par Aïn. Les monuments d'associationnisme Wanifaq, Shirk Wanifaq, Shokrat el Mortadin, la force des agresseurs, Shirk Wanifaq, les monuments Egabnash, Adimou Yabna, Shirk Wanifaq, les monuments de l'associationnisme et de l'hypocrisie. Al-Fusur Walisian Watorian. C'est-à-dire là, sous ça, c'est l'imam qui va anéantir. Et nous, par extension, bien sûr, on doit lutter contre ces choses-là. Celui qui va couper les branches de l'égarement et des discordes. Zara la déviation et les passions. Kadebo al-Iftira, les mensonges et l'imposture. Khuddati wal Maraddati, les arrogants et les rebelles. Tadli wal Ihlad, Ilhad, l'indocilité et l'égarement de l'athéisme. C'est-à-dire l'abaissement, élever les proches alliés et l'abaissement des ennemis. Donc tout ça démontre que normalement on doit lutter contre ces voies déviationnistes. Il est nécessaire après cela d'étudier dans le Coran l'organisation du combat, de l'esclavage, l'organisation politique. Les mukhalifines jusqu'à maintenant n'ont pas réussi à étudier ces sujets correctement. La vision de Daesh, Qaïda et tous les autres est basée en réalité sur le courant qui a suivi Saqifa Bani Saïda, donc coup d'état, violence, etc., etc. Malgré que les différences entre d'études Bakri, Médine, El Azhar, Zaytouna en Tunisie, Qarawiyyin au Maroc, ni cela. Seul pour eux, ni que en fait Daesh c'est la conséquence du bakrisme. Seul le chiisme il a une vision claire de ces sujets. Par exemple, pour nous, avec ce terme
moderne, le président de l'organisation mondiale, c'est l'imam Mahdi alayhi salam. C'est ni les Marjas, ni le Wali Faqih, ni personne d'autre. Même Sayyid Khomeini que vous le connaissez dans l'action politique, Wali al-Faqih, etc., etc., il dit que celui qui dirigerait le monde, ce monde ne peut être qu'infaillible. On retrouve cela entre autres dans la question du djihad offensif, hein, puisqu'il interdit le djihad offensif, le djihad offensif et le djihad qui va commencer, ibtida'i, qui commence contre les ennemis. On ne peut que se défendre. Si on attaque éventuellement, c'est parce qu'on sait qu'ils vont nous attaquer. Sinon, il n'y a pas de djihad où on commence à attaquer. Tous les savants chiites sont d'accord sur cela, mis à part deux ou trois. Et deux ou trois, bon, ils ne citent pas chez Mohamed Sanad, mais entre autres, Sayyid al-Khoui, rahmatullah alayh, valide le djihad offensif. Tout ça, c'était, en réalité, c'est une influence de Mukhalifin. C'est prouvable à travers les preuves coraniques et les hadiths, mais Cheikh Mohamed Sanad ne va pas le démontrer, il dit que ce n'est pas le sujet de notre leçon. Même la justice totale mondiale n'est que entre les mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et des Ahlul Bayt alayhi salam. Personne d'autre. Même les prophètes, puisque les prophètes sont venus dans une certaine région, dans certains moments. Il n'y a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi qui est venu, rahmatan el alamin, une miséricorde pour les univers, pas seulement pour cette terre, mais pour tous les univers. Selon Ahlul Bayt alayhi salam, la légalité du sang, des biens et de l'honneur n'est pas reliée à la mécréance. J'ai découvert cela, et il dit que ça fait Dauriyat al-Madab, ça veut dire il n'y a pas de doute là-dessus, c'est-à-dire c'est des choses qui sont nécessaires et qui viennent directement sans ijtihad, de Ahlul Bayt. Elle n'est pas reliée à la mécréance, la sacralité du sang n'est pas reliée à la religion uniquement. C'est pas parce que quelqu'un est un mécréant qu'on aurait le droit de le tuer d'après Ahlul Bayt. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait que quelqu'un d'une autre religion, uniquement, qui fait qu'on aura le droit de le tuer. À l'origine, pas seulement les deux attestations sacralisent le sang. Dans l'attestation qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Effectivement, les deux attestations donnent un plus haut degré de la sacralité du sang, des biens et de l'honneur. C'est-à-dire qu'il y a différents degrés dans cette sacralité. Dans la jurisprudence d'Ahlul Bayt, alayhi salam, la sacralité de ces trois choses, le sang, le bien et l'honneur, est reliée à l'état pacifique ou hostile de cette personne. Inni silmun liman salamakum wa arbun liman arabakum. Je suis en paix avec celui qui est en paix avec vous, c'est-à-dire Ahlul Bayt, et donc par extension les Shira, puisque le Nawasib, c'est pas seulement quelqu'un qui déteste Ahlul Bayt, même Imam Sadiq alayhi salam, il dit vous ne trouverez pas quelqu'un qui nous déteste nommément, même s'ils le font à travers leur doctrine, entre autres avec Ibn Taymiyyah, c'est celui qui déteste les chiites. Ou bien un autre degré de Nawasib, encore une fois, c'est celui qui met Abu Bakr et Omar avant l'imam Ali alayhi salam. Donc je suis en guerre contre celui qui est en guerre contre vous. C'est ça qui donne la sacralité des biens et de l'honneur. La sacralité de ces trois choses est reliée à l'état pacifique ou hostile de cette personne, que cette hostilité vient d'un chiite, d'un musulman ou d'un mécréant.
On peut le voir entre autres, regardez avec Muawiyah, qui était officiellement un musulman d'une manière extérieure. Bien sûr, c'est un mon affaire qui ne croit en rien du tout. Et l'imam Ali alayhi salam a poursuivi les fuyards. Et d'ailleurs, il y a un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui explique pourquoi. C'est-à-dire, après que, à la bataille du chameau, ça n'a pas été fait, alors que, pourquoi ça n'a pas été fait à la bataille du chameau, il dit, l'imam Sadiq alayhi salam, parce que ces gens, une fois que la tête elle a été brisée, c'est-à-dire Talha, Zubair et Zubair, la'anatullah alayhima, et Aïcha, la'anatullah alayha, que son chameau a été tué, et bien à partir de là, il n'y a plus de grosses têtes et il n'y a plus d'hostilité. Alors qu'à la bataille de Siffin, ce n'était pas la même chose. Et pourtant, ils sont théoriquement, extérieurement des musulmans. Et pourtant, l'imam Ali alayhi salam a frappé les fuyards, ceux qui fuyaient le champ de bataille. J'en ai parlé entre autres dans la série sur le djihad selon l'islam, le djihad en islam. C'est les mukhalifines donc qui relient la mécréance à la légalité du sang. Pour eux, quelqu'un qui est mécréant, on a le droit de le tuer. L'être humain est sacré. Bien sûr, il y a des degrés dans cette sacralité, suivant la religion, suivant mécréant pervers, non pervers par exemple. Hein, un mécréant pervers, il n'a pas le même degré de sacralité qu'un non pervers. Musulman pervers, non pervers. Les pieux, les gens de la certitude, etc., etc. Chaque personne a des degrés différents. La sacralité est reliée à la soumission. La soumission, bien sûr, envers Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et al-Bayt al-Salam. Et le passage que je vous ai cité de Dora Notba prouve cela. Hein, puisque en fait, regardez, il n'est pas parlé de coffre. Même à la fin, quand c'est marqué Alil Anad wa Tadil wa Had, c'est l'athéisme qui est offensif. Il est relié, donc c'est les gens qui sont indociles envers Al-Bayt. Ils sont égarés et ils sont athées. Sinon, regardez, la force des agresseurs. Là, c'est pas dit les agresseurs musulmans ou non musulmans ou autres, les mécréants. Les monuments de l'associationnisme et de l'hypocrisie. Yabna Shirk et Wanifaq. Les partisans de la corruption, de la désobéissance et du despotisme. Les branches de l'égarement et des discordes. Donc discorde entre les musulmans. Déviation et passion. Les corps du mensonge et de l'imposture. Les arrogants et les rebelles. Voilà, les partisans de l'indocilité, de l'égarement et de l'athéisme. Donc là, encore une fois, c'est bien démontré que l'imam va lutter contre ces gens qui étaient des rebelles, des pas reliés à leur religion. Dans Al-Bayt, salam, il est interdit d'exécuter des prisonniers après qu'ils ont été soumis, qu'ils ont accepté le fait de se soumettre à la vérité. Les Al-Dimi dans Al-Bayt ne sont pas les juifs et les chrétiens, c'est tous ceux qui se soumettent et respectent les règles de la dimitude. Hein, donc ils payent un impôt pour être protégés, etc. Ils ont accepté la soumission. Bien sûr, toutes ces règles, ça concerne cette vie, ça ne concerne pas le jugement, où là il y aura une division claire entre les croyants, les musulmans et les mécréants et autres. Ces règles-là sont trouvables dans Shari al-Islam de Marqat al-Ali
les livres de Shir Tusi, rahimullah, les livres de Shir al-Mufid, rahimullah, les livres de l'auteur de Jawahir, Mohamed Hassan al-Najafi, Jawahir al-Kalam, rahimullah, les livres des deux Shahid, Shahid al-Awwal ou Shahid al-Sani, etc., etc. Donc tout est relié, la paix et de l'austérité, à la paix et à l'austérité et pas à la religion. J'en ai terminé avec cela. Comme je ne vais pas citer de hadith, toujours on parle de musc, hein, de la bonne odeur de fin, musc el-Khitam, mémorial des justes, tome 2, page 37, l'influence des astres, le récit numéro 88. Bien qu'il comptât parmi les rapporteurs de hadith, Abdelmalik ibn Ayn croyait fermement au principe de l'astrologie et à l'influence de l'aspect des astres. Il avait amassé de nombreux livres sur la question, et pour chaque décision qu'il voulait prendre, pour chaque chose qu'il voulait faire, il commençait par aller consulter ses ouvrages d'astrologie et se livrait à des calculs afin de voir ce que commandait l'aspect des astres. Il s'était peu à peu accoutumé à cette pratique qui avait suscité en lui une sorte de manie, de telle sorte qu'il se référait à l'astrologie dans toutes les circonstances. Or il finit tout de même par sentir que cette pratique avait paralysé les affaires de son existence, et que sa manie empirait de jour en jour, et que si cet état de choses persistait, s'il continuait à s'attacher au caractère propice ou néfaste des jours et des heures, à la bonne et à la mauvaise étoile, et ainsi de suite, lors de son existence, on serait bouleversé. Mais par ailleurs, il ne trouvait pas en lui de force, d'opposition et d'indifférence, et on voyait toujours le sort des gens, qui s'occupaient de leur affaire et s'en remettaient à Allah, sans se soucier le moins du monde de ces choses-là. Donc il était totalement dépendant de l'astrologie pour tous ses actes. Il exposa un jour son état à l'imam Sadiq alayhi salam. Donc là il dit, je me suis accoutumé à cette pratique, dit-il, et j'ai désormais les pieds et poings liés, je ne peux y renoncer. Vraiment, tu crois en ces choses-là, et tu les pratiques, demanda l'imam Sadiq alayhi salam avec étonnement. Oui, ô descendant de l'envoyé d'Allah, je t'ordonne d'aller faire brûler tous ces livres. Donc là, il faut qu'il ait une rupture totale avec cela. Une hijra intérieure, une rupture. Lors de l'imam lui donna force au cœur, il alla brûler tous ses livres et se délivra. Voici le Shira, tome 2, page 180. J'en ai terminé, Inch'Allah, la prochaine fois, ça sera la suite de la liberté, égalité, fraternité. Présentement, la première partie, Yaktafi Badal Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa Fatih wa Tahirin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.